Amen, amen. Salue ton voisin ainsi que ta voisine. Je vais tomber malade, je vais tomber malade, je sens que je vais tomber malade, je sens, mon frère, même si tu sens la fièvre, ne dis pas, amen, hein? Parce qu'il y a aussi des maladies qui ratent, vrai ou faux? Je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais tomber malade. Comment? Je sens tout ce que je sens quand je vais tomber malade. Tu invites la maladie. D'autres disent, le diable, les démons, les sorciers m'ont eu. Tu entends ça? Les diables m'ont eu, les sorciers m'ont eu, les sorciers de notre famille m'ont eu. Pourquoi? Regarde ça, rien ne marche, ils m'ont eu. Quand tu dis ils m'ont eu, c'est quand ils vont t'avoir. Ce n'est pas parce que ta vie ne marche pas comme tu veux qu'on t'a eu. Ce n'est... Oh, alléluia. Ma vie et ma bénédiction ne sont pas déterminées par ce que je possède, mais par la parole prononcée par Dieu sur ma vie. Parce que je ne suis pas béni aujourd'hui, j'ai toujours été béni, alléluia. Quand même je n'avais qu'un seul pantalon, je n'avais qu'une seule chaussure, j'étais déjà béni. Ça c'est la manifestation de la bénédiction. Mais si en ce temps-là j'avais dit que j'étais envoûté, je n'allais pas devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours refusé de dire que je suis maudit parce que je n'ai pas quelque chose. Alléluia. Les sorciers m'ont eu. Les sorciers de ma famille m'ont eu, les démons m'ont eu. Là, tu leur donnes maintenant le droit de t'avoir car ils ne peuvent pas t'avoir. Je dis, ils ne peuvent pas t'avoir. Ils ne peuvent pas t'avoir. Personne ne peut toucher à celui qui est dans les mains, ne peut toucher celui qui est dans les mains de Dieu. Mais quand tu le dis, automatiquement, la foi qui te protégeait ne te protège plus. Ne dis jamais que les démons t'ont eu. Ne dis jamais que Satan t'a eu. Ne dis jamais que les magiciens t'ont eu. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais que le diable m'a vaincu. Ne le dis jamais. Je connais un catcheur. Tu pouvais lui mettre une clé terrible pour qu'il crie abandon. Il ne crie jamais abandon. Tue-le, mais il ne crie pas abandon. Amen. Hein? Lui, il ne tape jamais. Il accepte, préfère s'évanouir que taper abandon. Et moi, j'ai décidé, dans ma bouche, il y a des choses qui ne sortiront jamais. Jamais je ne peux dire que les sorciers m'ont eu. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais Dieu de cette chair qu'on dise, oh, Satan est en train de faire que l'église ne grandisse pas. Jamais je ne peux dire ça. Vraiment, quelle publicité gratuite je peux faire ça? Jamais. Ne montez jamais ici. Oh, bien-aimé, les sorciers nous attaquent. C'est pourquoi l'église aussi. Moi, je ne dis jamais ça. Jamais ça. Moi, je crois que Dieu est le maître de l'église et un démon ne peut pas venir s'amuser à l'église. Je ne crois pas ces choses-là. Je ne crois pas. Tu peux me démontrer tout de A à Z. Je ne le dirai jamais. Parce que si je le dis, ça devient. Alléluia. Oh, pasteur, on a vu, les sorciers t'ont attaqué. Ils ont fait ça. Directement, je vais te casser. Archi faux. Cela n'arrivera pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et ne confessez jamais des visions prêtées. Parce que des fois, tu peux être là, tu ne le dis pas, mais on te le dit pour que tu le dises. Tu peux être là, tu ne crois pas qu'un sorcier peut t'envoûter, mais quelqu'un vient te dire, je suis en train de te voir, tu es dans un trou, le trou des sorciers de ta famille, et puis tu dis, ah, ils m'ont eu, et ils t'ont eu. Même si tu me donnes une vision, tu es le plus grand prophète, je ne changerai pas de doctrine, car ma déclaration est plus importante que la prophétie. Je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Alléluia. Je ne dirai jamais que Satan m'a vaincu parce qu'il ne peut pas me vaincre. On l'a déjà vaincu. Comment un vaincu peut me vaincre? Je ne dirai jamais que les démons m'ont vaincu. Comment des dépouillés peuvent me vaincre? Je ne dirai jamais qu'un sorcier m'a vaincu. Comment celui qui sert un dépouillé peut vaincre? Comment vous croyez de telles choses? Même si tu sens des choses, ne le dis jamais. Parce que la guerre, c'est la guerre de la confession, la guerre de la proclamation. Alléluia. Ne dis jamais. Je ne pourrai jamais faire. Je suis incapable. Tu le deviendras. Ne dites jamais ça. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas être riche. Moi, je ne peux pas devenir riche. Moi, je ne peux pas voyager. Moi, je ne peux pas me marier. Moi, je ne peux pas avoir d'enfants. Moi, je ne peux pas finir les études. Tu ne les finiras jamais. J'avais un problème. Depuis toujours, je conduis les voitures volant gauche. J'ai jamais conduit une voiture volant droite. J'aime pas les volants droites.
Mais sans que je sache, je m'étais bloqué. Et je commençais à le dire, moi je ne sais pas conduire une volant droite. Je ne sais pas conduire une volant droite. Je ne sais pas. Et je vous assure, on pouvait m'offrir des voitures volant droite. Quand c'est moi c'est volant droite, je donne à ma femme. Volant droite, je donne. Mais eux, ils ont appris à conduire après moi, mais eux ne disent pas qu'ils ne peuvent pas. Ma femme conduit volant gauche, volant droite. Jonathan volant droite, volant gauche. Olivier conduisait volant. Mais moi non, seulement volant gauche. Pourquoi? J'avais dit que moi, je ne sais pas conduire une volant droite. Et dernièrement, on a fait une affaire avec une dame. Et de cette affaire, il fallait qu'elle puisse nous dédommager avec une belle voiture. Elle nous a dédommagé avec une belle voiture. J'aimais bien cette voiture. Elle a toutes les options, mais volant droite. Et puis mon épouse me dit, mais ça c'est ta voiture, c'est à toi. Cette voiture a fait, je crois, 1 année, je ne la conduisais jamais. Et puis un jour, j'ai dit, mais c'est quoi là? C'est l'infirmité du cerveau ou quoi? J'ai dit, je la conduis. J'ai dit, je te conduis. Toi, je te conduis. Mais à force de dire que je ne sais pas conduire une volant droite, tout le monde me disait, tu ne sais pas conduire une volant droite. Et c'était devenu une infirmité en moi. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, vous savez comment j'ai su que je peux conduire une volant droite? Alors là, la Jeep de l'église est garée à la maison. Alors, maman Mimi est venue un jour à la maison, elle devait prendre la Jeep de l'église. Mais elle n'a pas su l'enlever du parking. Elle s'est battue, mais c'est une volant droite. Ah, j'ai dit, je vais l'aider. L'esprit me dit, mais tu peux... Je suis entré dans une volant droite. Je l'ai fait sortir. Du coup, le lendemain, j'ai dit, chauffez-moi ma voiture, je sors avec. Je suis venu avec, elle est dehors. Je suis venu avec. Ces derniers temps, je viens avec. Je ne viens pas avec pour te montrer une nouvelle voiture parce que je dois casser ça. Pourquoi? D'ici là, peut-être j'aurai une Ferrari volant droite. Alléluia. Ne dis jamais, jamais. Ne dis jamais, je ne peux pas. Tu peux. Tu peux terminer tes études. Tu peux avoir la licence. Tu peux avoir le doctorat. Tu peux parler anglais. Tu peux te marier. Même si tu as 50 ans. Tu peux avoir les enfants. Tu peux. Oh, je ne peux pas. Qui a dit que je ne peux pas? Qui a dit qu'un Congolais ne peut pas bouger le monde? Qui a dit? Alléluia. C'est ça, on a des choses comme ça. Que non, le ministère au Congo, c'est seulement à limiter à Kimafi, à Louébo. Non, je vais bouger le monde. Pourquoi? Je peux, avec Dieu. Je le ferai. Dis orgueil comme tu veux. Et garde ton humilité qui t'amène à faire des petites choses. Ouais, il y a des gens humbles, ça m'a fait des petites choses. Alléluia, je préfère faire des grandes choses, on m'appelle orgueilleux, que faire des petites choses, et puis on dit que tu es humble. Mes frères et sœurs, une fois je suis allé à Matadi, pour la première fois, et pendant que j'y allais, on me dit, Marcelo, Matadi c'est dur. Matadi ça veut dire pierre, c'est une pierre, là-bas les gens ont des cœurs de pierre. Et j'ai voulu dire aussi, Matadi c'est dur, ils ont des cœurs de pierre. Dieu m'a dit, ne le dis pas. Est-ce que tu as déjà prêché à Matadi? J'ai dit non. Pourquoi tu vas dire ce que tu n'as jamais expérimenté? J'ai dit au fait, c'est vrai. Tu n'as pas encore prêché à Matadi, mais tu dis que Matadi c'est dur parce que les gens qui vont disent que c'est dur. J'ai dit non. Je ne dirai pas que Matadi c'est dur parce que moi je n'ai pas encore prêché. Matadi c'est pas dur. J'ai dit Matadi c'est pas dur. Et bien aimé, s'il y a un endroit où Dieu m'a beaucoup utilisé au Congo, c'est à Matadi. J'y allais. Et c'est là-bas que j'ai appris la mission, l'apostolat, plein de choses. Dieu m'a béni à Matadi et ça n'a jamais été dur. Et quand il fallait aller encore en Europe, on disait, oh les fidèles de l'Europe, ils sont durs, ils sont compliqués. Dieu m'a dit, ne dis pas ça. Je vais en Europe, bien aimé. Ces gens, alors qu'on dit qu'ils sont durs, ils n'aiment pas Dieu. Le culte doit commencer à 16h. Ils remplissent la salle à 14h, 13h du matin. 13h plutôt, alors qu'il y a le froid dehors. Une soif que je n'ai même pas vue au Congo. Pourquoi? J'ai refusé de le dire. Si j'ose le dire, ça va arriver. Les choses sont dures pour toi parce que tu dis qu'elles sont dures. Elles deviennent dures parce que tu les endurcis. Tu invites toi-même l'esprit de blocage en te bloquant par les paroles. Tu invites toi-même l'esprit d'échec en prononçant l'échec. Tu invites toi-même l'esprit de limitation en te limitant par les paroles. Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'est-ce que vous dites de vous? Je n'étudierai plus. J'ai arrêté, ça fait 3 ans. Ce qui fait que je n'étudierai pas. Mais il y a des gens qui ont arrêté même 10 ans. Ils ont repris. Il y a une maman qui est entrée dans mon bureau. Elle est même enceinte. Mais elle veut finir ses études. Elle est en 2e licence.
Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est ça. Lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il aura un enfant dans sa vieillesse, il a rigolé. Et Sarah aussi a rigolé. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ne dis jamais, je ne peux pas. Ne dis jamais, je suis incapable. Ne dis jamais. Cela, tu le deviendras. Ne dis jamais que tu es un raté. Dieu n'engendre jamais des ratés. Dieu ne crée pas des ratés. Même si tu n'es pas très beau, Dieu a mis notre beauté quelque part. Alléluia. Même si tu n'es pas très intelligent, peut-être toi Dieu t'a donné la force. Même si tu n'es pas très fort, peut-être Dieu t'a donné l'art. Alléluia. Mais tout le monde a quelque chose. Il n'y a personne qui vient sur la terre comme un vase vide. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un raté. Tes parents t'ont engendré, mais c'est Dieu qui t'a créé. Tes parents t'ont engendré, mais c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas un raté. Tu as échoué, mais tu n'es pas un raté. Il y a une différence entre être un raté et échouer. Je peux échouer dans un domaine, mais je ne suis pas un raté. Et je suis en train d'apprendre pour réussir. Ce n'est pas parce que tu as eu 0 sur 10 que tu es bête. Tu n'as pas compris la matière. Alléluia. Certains, vous avez commencé à échouer à l'école quand vous avez commencé à dire, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Les démons des bêtes passaient. Zoba, Nakota. Et puis tout d'un coup, toi qui maîtrisais la mathématique, tu n'arrives plus. Qui maîtrisais la chimie, tu n'arrives plus. Toi-même, tu l'as dit et l'esprit là est venu. Certains même disent, je suis possédé. Vraiment, j'ai un démon. Toi-même, tu dis, tu as un démon. Au lieu de dire même j'ai un mauvais caractère, toi tu vas plus loin. J'ai un démon. On te dit, frère, pourquoi tu fais ça? Pasteur, c'est les démons. Les démons. Donc toi, les démons peuvent entrer en toi. Tu crois ça? Il va entrer en toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Pasteur, les démons, pasteur, c'est pas moi les démons. Donc toi tu crois que tu es un hôtel des démons, ils entrent comme ils veulent. C'est ce qui va t'arriver. Un démon ne peut pas entrer en moi. Il y a trop de feu en moi pour qu'un démon entre. Un jour, un frère est allé voir un serviteur de Dieu et pendant qu'il priait, il a dit, pasteur, arrêtons de prier. Je sens la présence du diable, il faut qu'on le chasse d'ici. Il a dit, quoi? Ici? La présence du diable. Frère, quitte ma maison. Pourquoi? Avant toi, il n'y avait pas le diable, c'est toi qui l'as amené. Dis niveau. Dis niveau. Lui ne croit même pas que le diable peut être dans sa maison. Il peut croire que le diable peut être en lui. Mais toi tu crois que le diable peut être en toi. C'est pourquoi il est en toi. Il y a des délivrances qui arrivent seulement par la connaissance de ce qu'on est. Il y a des délivrances qui arrivent seulement par la connaissance de ce qu'on est. Tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit et le diable ne peut pas entrer en toi et cela va t'arriver. Mais si tu crois que tu es un couloir où tout le monde peut passer, ça va t'arriver aussi. C'est pourquoi je suis contre. Et des fois on dit, Marcelo, moi je crée des problèmes. Mais des fois il faut dire les choses quand même. Même Jésus disait, faites attention au levain des pharisiens. Il disait pharisiens. Est-ce qu'il parlait en code? Moi, ces enseignements-là, où on pousse toute une église à dire qu'ils sont sorciers. Non, ça c'est démoniaque. Dites, vous êtes sorcier. Je suis sorcier. Moi, je vais dans une église, vous me faites confesser que je suis sorcier. Je ne reviendrai plus jamais. Quoi? Et pourquoi? Parce que mes arrière, l'arbre de la mort, comme mes arrière, grands-parents étaient des sorciers, chefs coutumiers, donc moi j'ai leur sang, ainsi je suis sorcier parce qu'il y a un sorcier. Et maintenant, où as-tu mis la croix? Explique-moi où tu as placé le sang de Jésus quand tu veux me faire dire que je suis sorcier. Explique-moi un peu maintenant, quelle est la place du tombeau vide dans ma vie pour que je sois sorcier parce qu'il y a quelqu'un qui était sorcier. Alléluia! Alléluia! Vous croyez de telles choses, mais vous avez dit quelque part que vous étiez des sorciers et vous l'êtes devenus. Et puis tu as commencé à rêver, tu planes, tu manges la nuit, tu sautes. Oh, tu es une sirène. Tu vois quelqu'un dire, je suis une sirène. C'est pas parce que tu es belle que tu es une sirène. Donc Dieu, lui, ne crée pas des belles femmes ou des beaux garçons, des comme nous là. Mais non, mais parlons un peu.
Sirène, sirène. Et vous voyez même des jeunes sœurs, quand ça est belle. Prie pour moi, pasteur. J'ai l'esprit de sirène. Pourquoi les hommes tous courent derrière moi? Parce que tu es belle. Oh. C'est parce que tu es belle. C'est pas d'abord l'esprit de sirène. Arrêtez ces choses-là. C'est parce que tu es belle. Quand tu es belle, les gens viennent. Oh, oui, oui, oui. Même Dieu a vu la beauté de Sarah. Donc Sarah avait l'esprit de sirène parce qu'il y a un roi qui l'a pris. Malgré qu'elle était vieille. Donc vraiment, elle avait l'esprit de sirène, hein, Sarah. C'est quoi ces choses? Quand une sœur a beaucoup de cheveux, il faut couper ça. Et ce sont des esprits mauvais. C'est comme ça les sœurs se font laide à l'église. Quand tu la vois en ville, elle est belle. À l'église, elle est vilaine. Mais oui, je sais. Je rencontre certaines en ville. C'est vous a bien beau, mais l'église, oui. Elle ne veut pas qu'on dise qu'elle est sirène, qu'elle est venue tenter le pasteur. Moi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, ma sœur. Sois belle, sois belle, sois belle. Entre au bureau, je prie pour toi. Je n'ai pas peur de toi. Déjà, j'ai une femme canon à la maison. Moi, j'ai épousé une anti-femme. Anti-missile, anti-femme. Mais quand, ma sœur, tu dis que tu es une sirène, tu l'auras. La sirène viendra. Comme tu crois que ta beauté est démoniaque et tu le confesses et tu commences à chasser même des démons qui n'existent pas. Oh, on n'est pas là, mais on nous appelle, on nous chasse, on vient. Ah oui, car chasser les démons qui ne sont pas les invite. Oui. Tu n'as pas l'esprit de sirène. Et puis tu commences à chasser tous les jours l'esprit de sirène. L'esprit de sirène dit, mais moi je ne suis pas là, mais on me chasse. Alors il doit venir pour que tu les chasses. Comme ça ta prière a du sens. Vous comprenez ça, hein? Dans ces choses de Dieu, si tu n'as pas la connaissance, tu vas détruire ta vie. C'est comme prendre une voiture, tu commences à la conduire, tu ne connais pas le code de la route, tu mourras. Ah oui. Et beaucoup de gens sont détruits comme ça dans les églises. Ne dis jamais, je suis possédé. Ne dis jamais, j'ai un démon. À moins que cela réellement se manifeste. Ça se manifeste vraiment, oui. Mais pas en pensée, parce que tu as un problème, parce que tu as un mauvais caractère, parce que quelque chose ne marche pas, tu as un démon. Non. Ne dis jamais. Certains qui disent, c'est fini pour ma destinée. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on te chasse du travail. Parce qu'on te vole de l'argent. Tu dis, c'est fini, je suis fini. Parce que ta femme part, ton fiancé part. Oh, je suis fini. Quand tu le dis, alors là, le blocage viendra dans ta vie parce que tu l'as dit. Regardez le comportement d'Isaac. Il creuse un puits. On le remble, il creuse un autre. On le remble, il creuse un autre. Il ne dit pas qu'il est fini parce qu'on a bouché un puits. Il ne dit pas qu'il est fini parce qu'il a échoué une fois, deux fois, trois fois. Il ne dit pas qu'il est fini parce qu'on lui a pris quelque chose qui a de la valeur. On peut tout te prendre, tu n'es pas fini tant que tu as Jésus. Quelqu'un qui a Jésus n'est jamais fini. Je dis quelqu'un qui a Jésus n'est jamais fini. Quelqu'un qui a Jésus n'est jamais fini. Je préfère mourir que vivre. Je préfère mourir que vivre. Quand tu dis ça, tu attires l'esprit de suicide. Certains qui se suicident ont commencé à le dire. Je préfère mourir que vivre. Je préfère mourir que vivre. Et un esprit impur est venu à contrôler leurs pensées. Et ils se sont suicidés. Et pendant que tu es en train de t'étrangler, c'est quand que tu es conscient. Mais il n'y a personne pour te sauver. C'est quand on voit quelqu'un, il se pend, mais il commence à se débattre encore. Mais il est retard. Je veux me tuer. Arrêtez de dire ces choses. Vous attirez l'esprit de suicide. Et d'autres insultent Dieu. Clairement, ils insultent Dieu. C'est un blasphème que d'insulter Dieu. Et chaque fois qu'on blasphème, on invite Satan qui aime les blasphèmes. Parce que les blasphèmes dans le monde de ténèbres, c'est l'adoration. Quand on adore dans la sorcellerie, quand on adore dans l'occultisme, vous savez comment ils adorent? Ils insultent Dieu. C'est ça, adorer là-bas. Ils insultent Dieu, ils glorifient le diable, ils insultent Dieu. C'est comme ça qu'il y a un musicien, l'un des grands occultistes dans la musique, Marilyn Manson. Vous connaissez? Marilyn Manson. Il fait des clips, il est comme un démon. Il a un œil d'un serpent et puis un œil normal. Il est
bizarre. Et qu'est-ce qu'il a fait? En plein concert, il prend une Bible, il déchire et il la jette. C'est ça qu'il adore le diable. Et quand tu insultes Dieu, tu adores le diable. Satan se prend toujours, chaque fois que les gens insultent Dieu, il s'en nourrit, parce que toute insulte à Dieu est une adoration à Satan, et toute adoration à Satan ouvre la porte à Satan. Quelles que soient tes difficultés, ne dis jamais ce Dieu n'est pas vivant, Dieu n'est pas vivant, Dieu n'est pas vivant, parce que toi tu as des problèmes. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Arrêtez ces choses. Arrêtez de faire des prières pour faire des prières. Parce que tu as entendu quelqu'un le dire et toi aussi tu le dis. Dieu, tu es mort. Dieu, tu es mort. Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu est mort. Si Dieu était vivant, pourquoi ça? Dieu est mort. Dieu est mort. Frère, tu enterres Jésus parce que toi, tu n'as pas un boulot. Et d'autres qui vont plus loin, ils disent Satan donne plus vite que Dieu. Ça, c'est une insulte à Dieu, hein? Archi faux. Dieu donne toutes choses en son temps. Je dis Dieu donne toutes choses en son temps. Je dis Dieu donne toutes choses en son temps. Si tu donnes la barbe à un bébé, tu l'aimes? Satan donne des barbes au bébé. Quand le bébé demande la barbe, il lui donne. Mais un bébé barbu, on les jette. On a peur de lui, mais il te donne. Mais Dieu attend que tu grandisses pour te donner la barbe. Alléluia. Ainsi, ça peut coïncider avec ton âge. Et ce qui pouvait faire peur peut te dire, ah, c'est beau ta barbe. Mais le diable, il donne en désordre parce qu'il n'a pas d'amour. Mais Dieu donne en ordre parce que c'est un père. Mais ne dites jamais que le diable donne plus vite que Dieu. Archi faux. Archi faux. Parlons même de ces choses qu'on dit. Non, celui-ci, il a fait une année là-bas, il a eu. Oh, là-bas aussi, il y a des niveaux. Hein? Il y a aussi des niveaux, vrai ou faux? Il demande des sacrifices. Il demande de tuer 10 personnes, 50 personnes et tout le reste. On commence à nous présenter un Satan gentil. Depuis quand Satan est gentil? Depuis quand le diable est bon? Depuis quand il est bon? Depuis quand il aime les hommes? Ça a duré chez Dieu. Je ne vois plus rien. Je vais chez le diable. Vraiment, tu verras les miracles du diable. Comme tu as dit que chez Dieu ça dure, Satan fera pour toi quelque chose qui te détruira. Et d'autres, quand on était des enfants, je ne sais pas si vous le disiez, on disait « Namaji nanga ». On disait ça, n'est-ce pas? C'est mal, hein? On dit « dans ma magie ». Et on voulait même des fois jouer avec les enfants, fermer les yeux. Et puis tu fais ça, tu joues au magicien. Et d'autres disent, je suis maudit. Pourquoi? Tu regardes la vie des autres et tu regardes la tienne. Tu regardes comment les autres évoluent et puis tu te regardes et puis tu dis que tu es maudit. Si on regarde l'ânon qui était lié et personne ne montait dessus, cet ânon pouvait dire qu'il était maudit, mais il était réservé à Jésus. Parce qu'il y avait un principe, personne ne devait monter sur l'ânon sur lequel Christ allait monter. Ça devait être un ânon non utilisé. Mais le fait qu'il était préservé, lorsqu'il regardait les autres, l'ânon pouvait dire « ils sont bénis, je suis maudit », alors qu'il était réservé à une meilleure personne supérieure aux pharisiens, aux commerçants, aux sadducéens, à Jésus-Christ de Nazareth. Mais cet ânon aussi était lié à un arbre. Mais cet arbre-là auquel il était lié, c'était un lien ou c'était une préservation? C'était une préservation pour qu'il reste à l'endroit où Jésus-Christ allait envoyer les disciples pour le prendre, parce qu'il devait être à cet endroit-là. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Ton tour arrive, ton temps arrive, ta destinée est grande. Ton tour arrive, je dis ton tour arrive. Ne dis jamais que tu es maudit. Il n'y a pas d'enfant de Dieu maudit. La Bible dit
Jésus-Christ s'est fait malédiction afin qu'on nous soit manifesté la bénédiction. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de sa postérité. Et cette postérité, ce n'est pas Isaac, parce qu'il avait deux postérités dans la chair, Ismaël et Isaac. Mais il s'agissait de Jésus, la seule, l'unique, véritable postérité d'Abraham. Et tu dis que tu es maudit. Je ne suis pas maudit. Je peux avoir des poches vides, mais je ne suis pas maudit. Je peux être célibataire, mais je ne suis pas maudit. Je peux marcher à pied, mais je ne suis pas maudit. Je peux être lié à un arbre, je ne suis pas maudit. J'attends que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puisse monter sur moi. J'attends mon tour, j'attends mon tour, j'attends mon tour, j'attends mon tour, j'attends mon tour. Quel que soit ce que Dieu fera pour toi, je resterai calme. Ta bénédiction ne peut jamais m'ébranler ni me troubler et m'amener à faire des prières charnelles et des confessions charnelles. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas ce que tu as, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Tu as plus que moi, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Ta vie va plus vite que la mienne, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Amen. Hein? Écoutez, même les païens disent en français, personne ne dort à l'arrêt. Même si tout le monde vient, il y a le bus, tout le monde court dedans, tout le monde. Mais il y aura toujours un bus pour toi. Tu ne verras jamais quelqu'un dormir à l'arrêt. Et je te dis que tu ne vas pas rester à l'arrêt du célibat. Tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas à l'arrêt. Tu ne resteras pas à l'arrêt de la pauvreté. Tu ne resteras pas, tu ne dormiras pas là. Je ne suis pas maudit. Jamais je le dirai. Jamais. Même si le diable et les hommes me donnent toutes les preuves, je ne le dirai pas. Je refuse, c'est ma bouche, c'est ma bouche. J'ai refusé de dire, je ne suis pas maudit. Mais Dieu est maudit, je ne suis pas maudit. Mais rien, je ne suis pas maudit, c'est ma bouche, j'ai la liberté. Je ne suis pas maudit. C'est ça la foi. La foi confesse la vérité et ne confesse pas la réalité. La foi confesse la parole, mais ne confesse pas la réalité. Je ne suis pas maudit. Tout peut arriver au Congo, je ne suis pas maudit. Courant, délestage, tout, je ne suis pas maudit. Manque d'eau, je ne suis pas maudit. Avec tout ce qui arrive au Congo, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit d'être au Congo. Je suis béni d'être dans cette nation et de démontrer que tu peux être dans une nation comme celle-ci et briller dans le monde entier. Alléluia. Car plus il y a les ténèbres, plus la lumière brille. Je ne suis pas maudit. Je suis placé. Vous le croyez? Alors changez votre manière de parler aujourd'hui, changez votre manière de parler, changez votre manière de parler, changez votre manière de parler, changez votre manière de parler sur vous-même. Arrêtez de vous maudire. D'autres disent quoi? Je suis un accident de circulation. Et c'est quand les parents même disent, hey, nous on ne t'avait pas voulu. Quand ta maman te dit que moi je t'ai eu avant de me marier. Quand j'avais 18 ans, j'étudiais, et puis j'aimais un jeune garçon, et puis tu es venu, et puis il est parti, c'est même pas c'est qui. Et puis tu dis, ah, je suis un accident, je suis un accident, l'accident. Ma mère m'a jamais voulu. Oui, ta maman t'a pas voulu, c'est vrai. Mais quand tu te retrouves sur la terre, automatiquement la Bible te prend en charge. Automatiquement, quand tu tombes seulement sur la terre des humains, Dieu te prend en charge. Jésus est mort pour toi aussi. Il y a la croix pour toi. Il y a le sang pour toi. Il y a la Bible pour toi. Où c'est écrit dans la Bible que ce sont les enfants qui sont nés dans le mariage qui seront bénis par Dieu? Ça c'est quoi? C'est l'esprit de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, que tu naisses dedans ou dehors. Si tu es chrétien, tu es béni. Tu peux être l'enfant de la 4e bureau. Dieu t'appelle, te oint. Salomon. Qui est la mère de Salomon? Bathsheba. Qui est Bathsheba? C'est la femme d'Uri. Comment elle s'est retrouvée là? David a tué, le père a tué le mari de Bathsheba et il a eu Bathsheba. Dieu tue le premier enfant, le grand frère de Salomon. Mais quand Salomon vient, on ne le tue pas et il devient roi. Ah! Circulation, accident.
Pour ton père et ta mère, tu es un accident. Pour Dieu, il te récupère. Alléluia. C'est pourquoi même si ta mère est une folle, Dieu a un plan pour toi. Même si ton père ne te connaît pas, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Même si ton père ne t'a pas désiré, Dieu a un plan pour toi. Je dis, Dieu a un plan pour toi. Jephthé était fils d'une prostituée, mais il est devenu grand en Galade. Pourquoi? Dieu avait un plan même pour le fils de la prostituée. Je ne suis pas un accident de circulation. Même si je ne connais pas mon père, même si je ne connais pas ma mère, même si on me dit qu'on m'avait jeté devant une église, on m'a ramassé et ça n'a rien. Parce que tu as été jeté devant une église, tu n'as pas une bouche pour manger, n'est-ce pas que tu manges? N'est-ce pas que tu as des yeux pour voir? N'est-ce pas que tu as des oreilles pour entendre? Et si on prêche l'évangile, tu vas entendre? Et la foi vient de quoi? Toi, tu vas entendre? Et le salut vient de quoi? De ce qu'on entend. Bien-aimé, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Alléluia! Si tu dis que tu es un accident de circulation, tu auras des accidents dans ta vie. Et des accidents. Et tu sais, les voitures accidentées finissent comment? Au garage. Tu seras garé dans la vie. Arrêtez de pleurer tout le temps. Moi, mon père m'a eu, ma mère. Arrêtez, tu as trop pleuré, tu t'es trop maudit. Prends maintenant la Bible, commence à parler la Bible. Laisse les païens dire des choses pareilles, pas toi. Alléluia, pas toi. Pas toi. Alléluia. Et d'autres maintenant disent même, je suis né pour aller en enfer. Ah oui? Vous ne savez pas ça? Il y a des gens, quand ils essayent de craindre Dieu, ils n'arrivent pas. Le péché est toujours là. Ils confessent, mais ils pêchent encore. Il écoute la parole, il décide, il rentre à la maison, il pêche encore. Il jeûne, il prie, il pêche encore. Et puis il dit, non, moi diable. Oui. Oh, il y en a là. Moi, je fais tout. J'aime Dieu, mais Dieu ne m'aime pas. J'aime les choses de Dieu, mais les choses de Dieu ne m'aiment pas. Je fais tout pour me sanctifier. Je fais tout pour arrêter le péché. Je fais tout pour avoir un bon cœur, mais je n'arrive pas. Je suis né pour aller en enfer. Ton problème, c'est quoi, tu sais? Tu veux changer sans naître de nouveau. Tu veux voler sans être un oiseau. Tu veux nager sans être un poisson. Tu veux parler sans être un homme. This is a case, a problem, a matter. Je peux parler l'anglais. Ah, yes. Mouké. Je peux prêcher en anglais. Un jour, je prêcherai en anglais. Amen. Ou tu vas dans une église américaine, on te donne l'interprète. No, brother, say it. I preach myself. Yes. Amen. Mon frère, ma soeur, des fois tu n'arrives pas à te sanctifier. Ton problème, le voici. Tu aimes la sainteté, mais tu n'as pas la nature de la sainteté. C'est pourquoi certains vous arrivez à dire que vous êtes des fils du diable, tu dois aller en enfer, parce que tu veux craindre Dieu, mais tu n'y arrives pas. Mais tu n'y arrives pas, tu sais pourquoi? Parce que tu sautes les étapes. Est-ce qu'on lave un enfant qui n'est pas né? Il faut naître et puis on va te laver. Toi, tu aimes la sanctification, mais tu n'es pas né en Christ. Comment tu vas te sanctifier? Tu es un païen, mais tu veux fuir l'impudicité. Mais comment tu vas y arriver? Tu ne peux pas y arriver. Alors tu te déclares fils du diable et condamné à aller en enfer parce que tu sautes les étapes. Voici le secret. Donne ta vie réellement à Jésus. Invite le vrai Jésus dans ta vie, qui gouverne ta vie. Il va te donner la force d'abandonner le péché. Ce ne sera plus toi qui vas vivre, c'est Christ qui vivra en toi. Et le péché qui te domine ne va plus te dominer. Et tu te rendras compte que tu n'as pas été créé pour aller en enfer, parce que personne n'est créé pour aller en enfer. Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Ah, je te choque. Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Judas pouvait se repentir et Jésus allait lui pardonner. Et peut-être qu'il s'est repenti. Quand il s'est pendu, peut-être il y a tout belaki. Judas. Tu es entré ici comment? Au moins, on a mis Kanga, on a regretté qui? Alléluia. Terminons. Éphésiens 4, verset 29 dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole
mauvaises. Mais s'il y a lieu de parler, dites des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qui ne sortent jamais de ta bouche une mauvaise parole, ni contre les autres, ni contre toi-même, jamais de mauvaise parole. Et si tu dois parler, tu dois dire que des bonnes paroles qui t'édifient et qui édifient les autres, qui te communiquent la grâce et non la malédiction, et qui communiquent la grâce aux autres. C'est pourquoi aujourd'hui annule toute mauvaise parole. Retire toute mauvaise parole. Alléluia. Et chasse tous les démons qui sont entrés dans ta vie par tes mauvaises paroles. Dis-leur, j'étais ignorant. Aujourd'hui, vous quittez ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as mal parlé contre Dieu, demande-lui pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'étais insulté dans mes moments de colère et de désespoir. Et Dieu va te pardonner. Alléluia. Change des paroles et donne une passe au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Et quand Dieu a parlé, bien-aimé, il a créé la lumière. Donne maintenant une passe au Saint-Esprit. Tu as trop donné des passes aux démons pour qu'ils puissent marquer des buts dans ta vie. Aujourd'hui, donne une passe au Saint-Esprit. Commence à dire, je deviens grand, je suis en bonne santé, j'ai la paix de Dieu, je vivrai dans la sainteté, rien ne me séparera de Dieu, je n'abandonnerai jamais Jésus, je finirai au ciel, je ne raterai pas l'enlèvement, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis rempli de l'Esprit, je suis riche et je ne suis pas pauvre, je suis fort mais je ne suis pas faible. Donne une passe au Saint-Esprit. Je ne te dis pas de sentir ce que tu vas dire. Je te dis de croire ce que tu vas dire. Alléluia. Il faut confesser la parole de Dieu. Pas tes pensées, ni tes émotions, ni la pensée des hommes, mais tes propres pensées. Confesse toujours. Et voici un secret que je te donne. Lorsque tu es face à quelqu'un qui confesse mal sur ta vie, casse ça directement. Amen. Hein? Casse ça directement. Il y a quelqu'un qui est venu dans mon bureau, c'est vrai, elle était innocente, elle parlait simplement, c'est pas qu'elle était envoyée par le diable, mais moi, quand seulement tu dis une mauvaise chose sur ma vie, je dois casser ça, même si tu l'as dit innocemment. Pourquoi? Si je ne casse pas ça, ça va entrer. Amen. Hein? Et quand elle m'a dit ça, je dis non, ça ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu, ça va pas se faire, c'est pas Dieu, ça va pas se faire. Moi, Dieu m'a dit autre chose. Amen. Hein? Ayez l'habitude de casser toute parole mauvaise dite sur vos vies à l'instant, cassez ça. Amen. Hein? Ne laissez pas ça passer, cassez ça. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Une fois, les gens me disent, Marcelo, tu vois avec ton message de sainteté, il va t'arriver ce qui est arrivé à un homme de Dieu américain. Vous voyez, c'était une malédiction qu'on prononçait sur moi, qu'à force de prêcher la sainteté, un jour moi aussi je commettrai le scandale. Je ne veux pas te laisser passer. J'ai dit, c'est lui. Oh non, tu es orgueilleux. Et toi, tu es gentil quand tu me dis ça, quoi. Moi, je suis orgueilleux, toi, tu es gentil en me disant que je vais abandonner Dieu. Moi, je ne commettrai pas de scandale. Est-ce que Paul a commis un scandale? Pourquoi moi, je vais commettre un scandale? Pourquoi vous me parlez que des scandales des Américains, vous ne me parlez pas de la sainteté de Paul et de Pierre? Ce sont des hommes de la même nature que moi. Pourquoi vous vous attendez à la chute? Parce que tel pasteur congolais a fait ça, et moi aussi, je vais le faire. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. J'ai d'abord le sang de Jésus-Christ avant d'avoir le sang du Congo. Alléluia! Jamais je ne laisserai quelqu'un déclarer une mauvaise chose sur ma vie. Jamais. Je te résisterai toujours en face. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui parles. Il y a un esprit qui veut libérer une foi en moi pour que quand tu seras parti, moi je puisse le dire. Une fois que je l'ai dit, ça va m'arriver. Ah oui. Eza bongo. Quand le diable te cherche, que tu dises des mauvaises choses sur ta vie et tu n'y arrives pas, il va envoyer quelqu'un te dire des mauvaises choses et ça entre. Lui part. Après quand tu le dis, ça arrive. Je ne tomberai pas. Moi, jusque dans ma vieillesse, je serai comme je suis. D'ailleurs, plus les années vont passer, je serai pur et saint. Je le déclare. Et comme je l'ai déclaré, je l'ai créé. Donne-moi, moi je vais te parler. Tu vois un chêne. Le chêne. Les chrétiens est comparé à un chêne. Pour faire tomber un chêne, c'est facile. Une petite tempête peut faire tomber un chêne. Tu peux venir avec une scie pour que tu arrives à couper. Tu dois prendre toute la journée, n'est-ce pas? Et toi, tu penses que toi qui es enraciné en Christ, tu es plongé en Jésus? Facilement, tu peux abandonner Dieu. Vous pensez qu'abandonner Dieu, c'est facile? Quand quelqu'un vraiment a goûté Jésus, tu vois quand tu as goûté le pondou des mamans, au Congolais,
Alléluia. Maintenant, j'ai goûté Jésus. Et maintenant, je vais manger Satan. Non, yokelengi. Oh, frère, ça c'est m'insulter. Il y a des gens qui mangent tellement bien qu'ils ne peuvent même pas manger ailleurs. Pourquoi? Il n'est pas sûr que vous allez bien préparer. Maintenant, Jésus est unique. Personne ne goûte comme lui. Maintenant, j'ai goûté Jésus. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai goûté Jésus. Et puis, moi, je vais entrer dans quoi? Dans quoi? La publicité. Ah! Quoi? L'orgueil. Yeah! Quoi? Vous voulez l'argent? Hey, pourquoi? Quoi? Je vais entrer dans quoi? Dans quoi? L'occultisme. Hey. Quoi? Parce qu'on présente aux chrétiens, tu vas abandonner, comme si c'est une force plus forte que toi. Même si tu ne veux pas, tu tomberas. Oh. Au stade où je suis, une fille va m'amener, moi, à abandonner le ministère. Une fille. Une fille. Comme moi, si. Comment ça? De quoi? Qu'est-ce que j'aurai là-bas? Hein? Quoi, $1 million? J'ai déjà vu $1 million. Ça ne m'a rien fait. Si vous commencez à réfléchir comme ça, vous allez vous voir vieux dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu regardes ta vie. Oh, merci pour la vieillesse en Christ. Alléluia. Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Paul a dit rien. Et il est mort comment? Dans le rien. Qui l'a séparé de Christ? Personne. Même la mort ne l'a pas séparé. Il a accepté de mourir que d'abandonner la sainte doctrine. Ce qu'il a dit, il a fait. Frère, apprenez à parler. Laissez les gens vous appeler orgueilleux. Ils vivront vos paroles. Laissez. Quand tu veux dire que tu vas tuer Goliath, dis que tu vas le tuer. Je te tuerai. Tu ne me tueras pas. Moi, je te tuerai. Moi, je ne mourrai pas. C'est toi qui vas mourir. Prépare-toi, je vais te tuer. Petit, tu es impoli. Ah, c'est toi qui es impoli. Tu as insulté le Dieu vivant. Je vais te couper la tête. Et il a coupé la tête. Vous respectez des choses qu'on ne respecte pas. Tu vas au champ de guerre en respectant Goliath. S'il te plaît, Goliath, un sorcier ne peut rien contre ma vie. Tu m'attaques, tu vas mourir. Tu vois, quand tu parles comme ça, même un sorcier qui est là, il entend, il ne va pas venir. Mais si tu dis, s'il vous plaît, sorcier, ne m'attaquez pas. Je viens de me convertir il y a des jours. Vous voyez, des jours. Moi, je crois que même si je ne prie pas avant de dormir, un sorcier ne peut rien me faire. Parce que mes enfants, je les protège même s'ils ne me demandent pas de veiller sur eux. Si Oracle dort et quelqu'un veut lui faire du mal, même s'il ne m'a pas dit, papa, protège-moi, à cause du sang, je vais te taper. Et tu penses qu'à cause du sang de Jésus, Dieu peut me laisser parce que j'ai dormi sans prier. Moi, je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu Jésus. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Changez vos paroles, retirez vos paroles, parlez autrement. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un an. Ne dis pas, mais il était enfant, mais Dieu dit ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi je te confie des choses qui ne sont pas les choses des enfants? Gédéon qui disait je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, il a dit non, vaillant et guerrier. Frère, appelle-toi du nom que Dieu t'appelle. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je finirai là où Dieu a dit que je finirai. C'est ce que je dirai. Je ne dirai jamais le contraire, même si ma réalité me dit le contraire. Je suis un vaillant, même si j'habite la plus petite famille. Je suis grand, même si je suis Jérémie. Que Dieu vous bénisse abondamment.